Et bonjour à tous, c'est Captain Vince. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis professeur de Hatha Yoga et j'enseigne aussi le Qigong, le Tai Chi Chuan. Je propose aussi à nos aînés des ateliers de prévention des chutes. J'assure plus de 30 heures de cours par semaine, 600 élèves. Et aujourd'hui, on va aborder donc un sujet intéressant sur le plan santé qu'on appelle le renforcement du nerf vague. Alors c'est vrai que dans les vidéos précédentes, je faisais beaucoup de shorts, donc des vidéos courtes. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc là, je vais pouvoir vraiment développer. On va faire une vidéo ensemble longue où il y aura une première partie théorique où je vais expliquer à quoi sert le nerf vague, comment effectivement on peut agir sur le nerf vague et pourquoi on a tout intérêt à le renforcer régulièrement. Dans un deuxième temps, on verra donc un enchaînement de Qigong où on travaillera effectivement sur la cohérence cardiaque avec le rythme 4-6 pour agir d'une manière profonde sur l'entretien, le renforcement du nerf vague. Alors on va d'abord parler du nerf vague. Donc que dit la tradition? Dans la tradition chinoise, on repère trois zones qu'ils appellent les trois foyers. Donc le foyer inférieur, le foyer médian et le foyer supérieur. Ces trois foyers correspondent à ce que la science actuelle met en perspective, à savoir que vous avez dans la partie basse de l'abdomen la sphère digestive, vous avez dans la partie médiane la sphère respiratoire et cardiaque et vous avez dans la partie haute le cerveau principal à l'intérieur de l'espace crânien. Donc ces trois étages sont reliés entre eux à travers deux voies de communication que sont la voie sanguine pour ce qui est du transport de tous les processus hormonaux entre ces trois étages. Et la deuxième voie de communication, c'est le nerf vague. C'est une ramification nerveuse qui part de la sphère digestive, remonte par la fonction cardiaque et respiratoire et vient se relier à l'espace crânien. Donc quand on vient travailler le renforcement du nerf vague, on va agir effectivement sur une bonne communication, un bon entretien de la communication entre ces trois étages, puisque le corps humain, contrairement à ce que évoquait Descartes à une époque, c'est pas simplement contrôler les choses avec son cerveau principal, il y a vraiment une communication permanente entre ces trois foyers, ces trois étages. Donc, le nerf vague, on va le renforcer avec trois axes de travail, c'est ce que dit la science aujourd'hui. Le premier axe de travail, c'est l'exposition au froid. Donc ça, je le déconseille fortement aux personnes qui sont cardiaques. Bien évidemment, c'est pas donné à tout le monde de prendre une douche écossaise tous les jours. À défaut, vous pourrez au moins au demeurant vous asperger les jambes à l'eau glacée, le plancher pelvien. Et puis, donc, il y a d'autres axes de travail. Le deuxième axe, ça, vous pouvez le faire régulièrement, ce sont tous les sports d'endurance. Tous les sports d'endurance sont reconnus par la science comme intéressants pour entretenir le nerf vague. Et enfin, le troisième axe de travail, c'est celui qu'on va aborder aujourd'hui. Donc quotidiennement, au moins 15 minutes pour avoir un effet profond sur le nerf vague. C'est ce qui est préconisé là aussi par la science actuellement. Donc 15 minutes d'affilée avec le rythme respiratoire qu'on appelle le rythme 4-6 qui correspond à un principe de cohérence cardiaque. Donc ça, c'est pour ce qui est de comment travailler le nerf vague et l'entretenir. Pourquoi entretenir son nerf vague sur le plan santé? Eh bien, plusieurs choses à retenir. D'abord, jouer sur la variabilité cardiaque. C'est effectivement l'espace entre chaque battement cardiaque. Cette variabilité cardiaque peut être améliorée en faisant régulièrement l'entretien du nerf vague, qui a une influence aussi sur le système nerveux parasympathique. En clair, ça va avoir un effet plutôt apaisant. Donc que vous soyez sportif ou pas, jouer sur le nerf vague et stimuler effectivement cette variabilité cardiaque, c'est très intéressant pour améliorer vos performances. Donc des sportifs de haut niveau ou amateurs vont voir effectivement notablement la fonction cardiaque s'améliorer. Et si vous n'êtes pas très sportif, sachez que c'est aussi intéressant pour votre cœur. Combiné bien sûr avec d'autres aspects. Je parle régulièrement dans mes cours en présentiel et en visioconférence de l'aspect aussi majeur de l'alimentation, de l'hydratation, du sommeil. J'en reparlerai ultérieurement. Le deuxième principe intéressant à retenir, donc par rapport effectivement à la stimulation du nerf vague, donc c'est la gestion du stress. Quand vous travaillez en cohérence cardiaque pour stimuler, entretenir le nerf vague, vous allez effectivement ralentir la fonction cardiaque, permettre de récupérer plus facilement. Vous allez stimuler régulièrement en agissant sur le nerf vague, donc le système nerveux parasympathique qui est en relation avec le nerf vague. Et du coup, vous allez récupérer plus vite pour jouer non pas sur le mauvais, mais le bon stress. Il y a peu d'études qui mettent en avant l'intérêt du bon stress, mais on a besoin d'être un peu stressé, sinon on ferait pas grand chose. En effet, vous apprendrez en travaillant régulièrement sur ce nerf vague avec la cohérence cardiaque tous les jours, 15 minutes, avec les sports d'endurance si vous pouvez. Si vous n'avez pas de problème, l'exposition au froid, comme je disais, est aussi intéressant. Tout ça va agir sur une meilleure gestion de vos émotions pour induire un bon stress et en quelque sorte prendre du recul par rapport à un stress qui serait plus délétère. Ça, c'est le deuxième aspect santé à retenir. Pourquoi entretenir son nerf vague? Troisième registre, la science a mis en perspective, en exergue, le fait qu'entretenir son nerf vague a aussi une influence notable sur le terrain inflammatoire. Concrètement, quand vous êtes dans une santé qui est instable, quand vous développez effectivement, suite à un stress chronique, des inflammations à l'intérieur du corps, que ce soit des inflammations qui peuvent déboucher sur des maladies auto-immunes ou d'autres problèmes de santé, il y a aussi des inflammations qui peuvent générer une modification de la
la structure du cerveau et cela peut provoquer des états d'anxiété ou de dépression, eh bien sachez que là aussi la stimulation et l'entretien du nerf vague, associé à ce qu'on va voir dans quelques minutes avec donc l'exercice de Qigong en cohérence cardiaque, va agir d'une manière pertinente effectivement sur la réduction de l'inflammation. Donc ça permettra, si un jour vous vous blessez, moi par exemple il y a 1 an et demi de ça, j'ai eu une grosse entorse, j'ai continué à travailler parce que je n'avais pas de fracture, c'est ce qui est préconisé par beaucoup de médecins ou de kinés. Si vous n'avez pas de fracture, il convient donc de continuer à marcher et à pratiquer une pratique sportive adaptée pour permettre effectivement au tissu de ne pas être immobilisé et de récupérer plus vite. Assurément, j'ai continué à exercer mon métier donc de professeur de yoga, de Qigong, Tai Chi Chuan. Puis j'ai donc exposé dans un premier temps à la glace pour réduire l'inflammation, sachant que l'inflammation quand vous faites une entorse, c'est tout à fait normal, c'est une réaction de l'organisme. La préconisation donc en parallèle comme je disais, ça va être de faire la cohérence cardiaque tous les jours, 15 minutes à 20 minutes. Ça va agir effectivement sur la réduction de l'inflammation à l'intérieur du corps. Là en l'occurrence c'était un problème d'entorse, mais l'inflammation comme je disais ça peut aussi être donc une inflammation au niveau du cerveau chez les personnes qui sont dépressives ou anxieuses. C'est intéressant dans le cadre d'une prévention santé. Donc je récapitule, donc tous les jours si on peut faire des exercices en cohérence cardiaque, ça peut être de la cohérence cardiaque en respiration, donc abdominale simple. Moi, j'ai donc pris le parti de compléter ce travail de cohérence cardiaque en induisant des exercices de yoga ou de Qigong. Là, on va voir dans quelques instants, donc pendant 15 minutes, des exercices de Qigong que je vais proposer avec le rythme 4 à l'inspire, 6 à l'expire. Eh bien, c'est parti. À partir donc de cet aspect théorique, maintenant nous rentrons dans la dimension pratique. Vous pourrez à loisir donc sauter cette première partie pour rentrer dans l'aspect pratique. Donc je vais regarder donc sur ma montre, on va pratiquer pendant 15 minutes minimum non-stop. Je ferai un descriptif de ces exercices au fur et à mesure pour que vous puissiez intégrer aussi les autres vertus santé cardinales associées à cet exercice. Premier exercice, qui travaille sur ce que les Chinois appellent dans les pratiques anciennes les 5 tendons. Vous avez structurellement sur le plan anatomique des tendons à l'intérieur des bras, donc 2 premières zones, des tendons à l'intérieur des jambes, en particulier on repère aisément les gros tendons dans le creux poplité sur l'arrière des jambes ici, et puis vous avez des tendons le long de la colonne vertébrale. Dans cet exercice en cohérence cardiaque, on va pour faciliter la tâche inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4, expirer par la bouche en comptant jusqu'à 6. Là, je suis jambes légèrement fléchies, bras légèrement fléchis. J'inspire, je compte jusqu'à 4. Mes mains s'ouvrent, mes tendons s'étirent à l'intérieur des jambes. Je détends. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. Donc ce que vous entendez à l'inspiration, c'est un resserrement associé à la glotte. Donc je resserre la glotte en même temps que j'inspire. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. J'expire, je compte jusqu'à 6. Donc pour les personnes débutantes, j'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. Pour les personnes plus expérimentées, inspire, expire par le nez avec le resserrement de la glotte. J'inspire. J'expire. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. Restez concentré, j'inspire. Je me redresse sur les jambes, j'étire mes tendons devant les mains, je détends les mains, j'expire. Je pousse avec les mains, le corps recule légèrement, je tire avec les nuques, je pousse avec le dos, j'inspire. J'expire. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. Sentez bien le frottement sur les lèvres. J'inspire. Très détendu. J'expire. Allez, encore. J'inspire. J'expire.
Deuxième mouvement. Le pouce gauche vient dans la main gauche, je ferme la main, je viens placer la main droite face au foie qui est placé sous le diaphragme à droite. J'expire. J'incline le corps, je fais le dos rond, je fléchis un peu les jambes. J'inspire. J'expire et compte jusqu'à 6. Très détendu. J'inspire et compte jusqu'à 4. J'expire et compte jusqu'à 6. J'inspire et compte jusqu'à 4. J'expire et compte jusqu'à 6. Donc ça, c'est très intéressant pour lutter contre les stases veineuses. C'est le jargon médical pour évoquer des stagnations sanguines qui peuvent apparaître avec l'âge. J'expire. J'inspire et compte jusqu'à 4. Qu'est-ce que je fais quand j'incline le corps? Je compresse l'abdomen et j'utilise mon diaphragme comme piston naturel pour masser la sphère digestive et relancer la circulation sanguine. J'inspire. J'ai expiré compte jusqu'à 6. Quand j'inspire, mon diaphragme descend et compresse l'abdomen. Quand j'expire, je rentre le ventre, le diaphragme remonte. Je vide mes poumons. Donc ça induit un massage interne qui est intéressant pour relancer la circulation sanguine au niveau de cette zone. En même temps, il y a une flexion, extension des jambes et un enroulement, déroulement du dos. J'expire. C'est très simple, très efficace, très détendu. J'inspire. Troisième mouvement. Pouce droit dans la main droite, je relâche le bras droit. Ici, le côté droit est passif, le côté gauche est actif. Même principe, en direction de l'estomac. J'expire. Main gauche face à l'abdomen à gauche. J'inspire. On regarde la paume de la main est dite en miroir par rapport à l'abdomen. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire. Pour les personnes expérimentées, concentrez-vous dans la narine du côté qui travaille. Là, je suis en train de travailler sur le côté gauche, narine gauche, côté gauche. J'inspire. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire, je compte jusqu'à 4. Le principe est similaire à la technique précédente. On vient lutter contre les stases veineuses et tout ça en cohérence cardiaque. On entretient aussi la mobilité de la colonne vertébrale. J'expire. Par un principe de flexion d'extension des jambes qui vient se corréler avec l'enroulement-déroulement du dos. J'inspire. Allez, encore. J'expire, je compte jusqu'à 6. J'inspire, je compte jusqu'à 4. Maintenant, on s'occupe des intestins. Les mains sont placées face à l'abdomen, dans la partie basse de l'abdomen. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, compte jusqu'à 4. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. J'inspire.
J'expire. Rentrez bien le ventre en expirant. J'inspire. Je relâche l'abdomen, les poumons s'emplissent, le diaphragme se contracte, descend. J'expire. J'inspire. J'expire. Expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. 5e mouvement, j'expire. J'inspire. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 6. Complétons ces 5 mouvements avec d'autres exercices, toujours avec la cohérence cardiaque, le rythme 4 à l'inspire, 6 à l'expire. J'expire. J'inspire, je compte jusqu'à 4. On ne dépasse pas la ligne des épaules. J'expire. La concentration descend, donc sous les pieds de là. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Puis ça monte, j'inspire. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, compte jusqu'à 4. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. Allez, encore, j'inspire. J'expire. Restez bien concentrés. Les bras montent, croisés, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Restez concentrés sur vos sensations, le rythme. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Autre exercice, toujours en cohérence cardiaque pour obtenir donc au final
au moins 15 minutes d'affilée. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Les mains viennent autour de la poitrine. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, compte jusqu'à 6. Là, on imagine un ballon qu'on gonfle et qu'on presse avec les mains. On l'a fait à hauteur du ventre, là on le fait autour de la poitrine. J'expire. J'inspire, regardez mes jambes. Quand j'inspire, je m'enlace légèrement. Quand j'expire, je m'assois légèrement. Ça me permet de travailler aussi mes voûtes plantaires et mes tendons à l'intérieur des jambes. J'inspire. J'expire. Les mains autour du front. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Puis les mains montent, j'inspire. J'expire. J'inspire, compte jusqu'à 4. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire, compte jusqu'à 4. J'expire, compte jusqu'à 6. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Un autre exercice un peu plus sophistiqué, toujours en cohérence cardiaque. J'inspire, le bras droit monte. J'expire, le bras gauche descend. J'inspire, le bras gauche monte. J'expire, le bras droit donc monte et le bras gauche descend. J'inspire. J'inspire. J'expire. Donc là, on travaille à la fois la concentration et le principe de cohérence cardiaque pour impacter sur le nerf vague. J'expire. Il faut arriver à coordonner le mouvement des deux bras, la flexion et l'extension des jambes. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Allez, encore une fois, j'expire. Alors, est-ce qu'on a fait
15 minutes, oui, quasiment. Donc retenez bien au moins 15 minutes d'affilée, que ce soit simplement le rythme 4 à l'inspire, 6 à l'expire, on peut le faire aussi sur une chaise avec les mains sur le ventre. Hein. Là, je vous ai proposé aujourd'hui des mouvements, des exercices de Qigong. Donc l'avantage, c'est que ça travaille à la fois sur la stimulation du nerf vague associé à la cohérence cardiaque, mais aussi sur des registres pour entretenir ce que les Chinois appellent les 5 tendons, les tendons associés aux bras, aux jambes, le long de la colonne vertébrale, l'entretien de la colonne vertébrale associé à un principe de flexion et d'extension des jambes, mais aussi lutter contre les stagnations sanguines en utilisant ce principe de compression qu'on avait ensemble. Puis là, dans le dernier mouvement, un exercice plus sophistiqué de coordination entre un mouvement ascendant, donc bras-jambes, puis descendant, hein, coordonné avec les deux bras. Donc ça, c'est très intéressant pour travailler sur la relation entre les deux hémisphères du cerveau, les deux hémicorps. Souvenez-vous, donc je m'appelle Captain Vince, je m'inscris dans une perspective de prévention santé. Plus que jamais, vous avez vu ce qui se passe en France à l'heure actuelle, hein, il va falloir mettre le paquet massivement sur la prévention. C'est pour ça que dans mes cours, que ce soit en présentiel, en visioconférence, je parle d'une manière régulière de l'importance de la diététique, l'alimentation, de l'hydratation, de l'activité physique quotidienne régulière et adaptée en fonction de sa situation, de l'importance des liens sociaux aussi, bref, aussi du sommeil, hein, qui est un pilier essentiel. Hein. Je donne des techniques simples de maxillofacial pour lutter contre les problèmes d'apnée du sommeil de premier stade. Hein. Il existe des exercices pour renforcer les muscles de la gorge, de la langue. Hein. Bref, il y a plein de choses. En yoga, il y a des techniques oculaires aussi qui permettent d'entretenir ce qu'on appelle les muscles oculomoteurs. Hein. Rejoignez-moi, hein, je donne donc beaucoup de cours sur Lyon et sur Villeurbanne. Hein. J'ai, comme je le disais, 600 élèves à l'heure actuelle. Donc je projette plus tard de créer mon école, hein, en quelque sorte, pour donc favoriser le plus possible de gens à l'accès effectivement à cette prévention santé. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Il suffit de faire évoluer les mœurs. Hein. On a été trop habitués en France de tout attendre effectivement donc de l'État et la sécurité sociale. Les choses changent très vite. Il va falloir prendre notre santé en main et c'est pour ça aussi que moi j'ai fait aussi le choix de ce métier, hein, pour aider le maximum de gens. Hein. Donc c'est ma passion. Hein. Donc je suis professeur de Hatha Yoga, de Qigong, de Tai Chi Chuan et j'ai aussi créé depuis donc un certain nombre d'années donc des ateliers de prévention des chutes pour aider nos aînés à ne plus avoir peur donc de tomber et de savoir quoi faire s'ils tombent chez eux ou en pleine rue, parce que ça aussi ça s'apprend. C'était Captain Vince, je vous souhaite une belle journée et je vous invite à faire cet enchaînement donc tous les jours. Pour ma part, je le fais tous les jours, je fais d'autres exercices, mais tous les jours, je fais minimum 15 à 20 minutes de cohérence cardiaque associée à des exercices de Qigong de ce type. Merci à vous, belle journée à tous, c'était Captain Vince. Au revoir.